Salut les jeunes loups, chose promise, chose due. Vous avez été nombreux à nous demander de commenter et de résumer le Consensus 2018. Donc c'est un événement majeur qui se passe actuellement à New York. Pour vous remettre dans le contexte, on est actuellement dans la Blockchain Week à New York. Donc New York veut devenir une capitale du blockchain, elle veut devenir un hub. Et pendant cette semaine, il y a le Consensus 2018. C'est un événement majeur où il y a énormément d'entreprises de renom qui veulent affirmer leur suprématie et aussi montrer leurs avancées dans leurs projets respectifs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a un chiffre clé que je voulais partager avec vous, c'est la participation. En 2015, ils étaient 400 personnes au même événement et maintenant ils sont plus de 8800. Donc à 2000 € le ticket par personne, ça leur fait plus de 17 millions de dollars. C'est d'ailleurs pour ça que Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, a refusé de participer à l'événement parce qu'il trouvait que la philosophie du blockchain n'était pas respectée et que les petits investisseurs particuliers n'avaient pas accès à l'événement. Allez, on passe directement à ce qui s'est dit d'important hier et ce qu'il fallait retenir. On commence avec la demi-surprise de JP Morgan qui annonce un nouveau projet qui s'appelle Clovir, qui sera un genre d'App Store pour applications décentralisées. Pour la petite histoire, le journaliste a demandé à Jimmy Song, un développeur du Bitcoin connu, ce qu'il pensait de cette idée et il a répondu de façon tout à fait honnête que c'était que du marketing et qu'il pensait que c'était incohérent d'avoir des entreprises centralisées qui bâtissaient des projets décentralisés. Ledger va lancer une plateforme qui va permettre à d'autres personnes de gérer vos fonds tout en faisant en sorte que vous gardiez la possession de vos clés privées. Donc vous avez total contrôle. Maintenant, le ticket d'entrée est de 25 millions de dollars, donc c'est réservé aux institutions et bien évidemment, c'est pas tout de suite pour le particulier. Au niveau des conférences, Aion a fait très forte impression de par sa présentation et de par le projet qui s'appelle Token Bridge qui permet de connecter les blockchains entre elles. J'ajouterai à cela que derrière Aion, il y a Deloitte de très loin, donc c'est très intéressant en termes d'investissement et de blockchain en général. On remarque d'ailleurs que les blockchains 3.0 commencent vraiment à prendre un avantage par rapport aux autres blockchains et que ça devient vraiment de plus en plus populaire. L'interopérabilité étant bien évidemment le cœur du problème pour la blockchain. Au chapitre des grosses news, l'exchange Gemini qui est possédé par les frères Winklevoss qui vont ajouter Zcash, Litecoin et Bitcoin Cash à leur offre. Donc bien évidemment, on peut s'attendre à de gros pumps sur ces coins. Pour la suite des news, un petit peu en vrac, on a Gotena qui va lancer un wallet BTC sur Android qui va permettre d'envoyer des bitcoins d'une personne A à une personne B sans internet. Ensuite, on a Icon et Line Plus qui vont s'allier pour faire tout un écosystème blockchain. Et on a le PDG de FedEx qui a encensé la blockchain en disant, je cite, que les compagnies de ce monde ne devraient pas ignorer le bitcoin. Pour ce qui est des tendances, on voit de plus en plus de grosses compagnies qui vont à ce genre d'événement et qui veulent rentrer dans les projets blockchain. Donc qui dit plus grosse compagnie, dit compagnie plus sexy, qui dit développeurs plus attirés et donc meilleurs développeurs. Donc il y a beaucoup d'argent dans ce milieu, c'est bon à savoir. Donc ils vont pouvoir embaucher des très bons développeurs. Qui dit très bons développeurs dit bonnes applications, bonne ergonomie, bonne expérience utilisateur et de très bon augure pour le monde et l'écosystème de la blockchain. La folie des ICO n'est pas terminée, elle continue en 2018, par contre ça s'est professionnalisé. Les créateurs d'ICO recherchent de plus en plus des capitaux privés. Alors, dans un sens, j'aime bien ça parce que bah oui, ça se professionnalise, c'est très bien, mais dans un sens, c'est pas top parce que souvent, ils ne passent pas par la case offre publique et donc vous et moi, souvent on peut ne pas avoir accès à l'ICO ou alors quand on a eu accès, les autres personnes, les gros investisseurs qui ont mis 20 millions ou plusieurs millions sur la table, ils ont des prix tellement réduits que c'est plus intéressant pour nous. Toujours dans le cas des ICO, c'est très sympa de voir que les ICO qui ont eu lieu en 2017 commencent à pouvoir montrer des prototypes et on pense à Civic et Sonom qui ont montré des applications plus ou moins fonctionnelles lors de cet événement. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, pensez à mettre un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas le cas, commentez si vous avez aimé, commentez si vous avez une question, on répond à tout le monde. Et en attendant, je vous dis à demain pour le résumé de la journée numéro 2. À demain, ciao.